Bon, c'était long, hein. Je sais pas pour vous les amis, pour moi, qu'est-ce qu'elle était longue cette trêve internationale. Alors sur la chaîne, petite FAQ, petite vidéo avec Wahid, grosse vidéo live avec l'Afrique catalane, mais franchement content de reprendre la compétition officielle avec le FC Barcelone parce que dans 11 jours quand même, on a une petite rencontre, un petit quart de finale face au Paris Saint-Germain à jouer et quoi de mieux pour commencer à le préparer par un match contre Las Palmas ce samedi à 21 h. Las Palmas, notre adversaire de ce soir, les amis, est actuellement 11e du championnat d'Espagne. C'est une équipe qui a remporté qu'un seul de ses matchs depuis début février. Donc c'est une équipe qui est un peu dans le dur en ce moment, mais ça reste une équipe que j'apprécie. Pourquoi? On en a parlé lors du match aller. C'est une équipe qui est familière du FC Barcelone, que ce soit son entraîneur, certains joueurs qui la composent, qui a une philosophie un peu à la barcelonaise et c'est une équipe qui joue au football, qui essaye de bien jouer au football et ça lui réussit plutôt bien parce que cette saison, elle est 11e alors que ça reste une équipe qui est promue. On s'en rappelle au match aller, c'est une équipe qui nous a grandement mis en difficulté. On arrache la victoire, on se souvient, grâce à un tir au but de Gundogan à la 93e minute. Mais si on se rappelle bien du match, Las Palmas, ils avaient mis un bloc super haut face à nous qui nous avait mis en difficulté. On n'arrivait pas à trouver de la profondeur, contrairement au match qu'on a fait récemment contre Retafe, vous vous en souvenez, j'espère, où ils avaient aussi un bloc très haut. Contre Las Palmas, c'était la même chose, mais on a eu vraiment beaucoup de difficultés. Donc c'est une équipe à ne pas totalement négliger, mais ça reste un match contre une équipe qui en ce moment est en difficulté à la maison, donc bien évidemment qu'il va être important pour nous, je pense, de revenir avec les 3 points. Du côté de notre FC Barcelone maintenant, on est heureux de retrouver notre Barça qu'on avait quitté sur une note assez positive. Finalement, une note positive qui n'était pas arrivée depuis très longtemps du côté de notre cher Barça avec cette qualification en quart de finale, attrapée contre le Napoli après cette très belle victoire lors du match retour, enchaînée par une très bonne performance à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, 3-0, mesdames et messieurs, avec une équipe, pas une équipe B, mais une équipe C. Donc vraiment, on a quitté notre Barça, on était enjoué, on était content et on arrive sur cette trêve. Alors sur cette trêve, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour nos joueurs? On a un Koundé qui a un petit peu joué, surtout le match aller du côté de l'équipe de France. Tu as un Gundogan qui a joué ses 2 matchs avec l'équipe d'Allemagne, un Kubarsi qui a fait ses premières minutes en sélection d'Espagne, Ter Stegen qui a bien joué aussi avec l'Allemagne, Cancelo qui a été titulaire sur les 2 matchs avec le Portugal, tu as du Rafinha qui a aussi beaucoup joué avec le Brésil, surtout un Lewandowski qui a joué beaucoup de minutes avec la Pologne. Il me semble que c'était une fois 90 plus une fois 120 minutes. Lamine Yamal qui a fait un match exceptionnel contre le Brésil. J'espère que vous avez regardé les images, c'était vraiment fabuleux. Et on a le cas un petit peu de 2 joueurs sur le côté qui ont été Christensen qui dès le départ a été renvoyé du côté de sa sélection du Danemark à Barcelone pour se reposer parce que physiquement il y avait des petits pépins, et Araujo qui a fait un premier match avec l'Uruguay, mais Bielsa qui nous l'a renvoyé avant qu'il réalise son 2e match parce qu'il y a également quelques petits pépins physiques. Donc ces 2 cas de joueurs qui sont encore un petit peu en suspens avant d'affronter Las Palmas. Sinon le reste, à part Lewandowski, Gundogan, il faudra faire attention, il n'y a pas eu 1 milliard de minutes non plus de jouer. On arrive donc sur ce match de Liga contre Las Palmas, après ces quelques rencontres de trêve, et avant la rencontre face au Paris Saint-Germain. Bah oui, parce que même si on est à 11 jours au moment où je fais la vidéo, mais 10 jours au moment du match contre Las Palmas, du match contre le Paris Saint-Germain, figurez-vous que c'est notre dernier match de préparation avant ce quart de finale à aller contre le PSG, et c'est compliqué en fait à dire qu'est-ce qui va se passer, parce que 10 jours on pourrait se dire de base, 10 jours ça va, t'as le temps, c'est plus d'une semaine, on va être tranquille, on va pouvoir récupérer peut-être des blessés. Là on parle beaucoup en ce moment de pourquoi pas Pedri et De Jong carrément disponibles pour ce match-ci. On va avoir des joueurs qui vont revenir, là les Christensen, Araujo dont je parlais, ils vont pouvoir revenir, on va pouvoir se reposer, etc. Ça c'est le côté positif des 10 jours. Maintenant il y a un petit côté négatif de ces 10 jours-là, c'est le manque de rythme. 10 jours c'est une vraie cassure, c'est pas une semaine, c'est quelques jours de plus. Attention à ne pas être totalement coupé, il va falloir rentrer dans un match où il va y avoir beaucoup d'intensité. Attention à cette coupure, il y a des points positifs, beaucoup de points positifs, mais il y a quand même un mini point négatif auquel il faudra faire attention. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce match contre Las Palmas et il va falloir faire des choix forts. Pourquoi? Parce qu'on a encore des blessés, on a des joueurs à faire souffler, on a plein de cas à gérer et donc on passe sans plus attendre au 11 que j'attends contre Las Palmas du Barça, en commençant par ce qui se passe derrière. Donc bien évidemment Ter Stegen au cage, Koundé, Kubarsi, Martinez et Cancelo en défense. Alors pourquoi cette défense, vous me direz? Tout d'abord parce que Araujo et Christensen sont indisponibles, je pense, pour ce match. En tout cas, on se dirige vers ça. Je pense qu'il faut les faire souffler. S'il y a eu des petits pépins au niveau de leur sélection, les faire enchaîner directement là sur ce match-ci. Attention, c'est des joueurs en plus qui ont montré qu'ils peuvent avoir certaines fragilités.
faisons gaffe. Donc, si tu mets pas Araujo et que Christensen ne peut pas remplacer Araujo, la défense centrale, je suis désolé, c'est normalement Cubarsí à côté de Martinez, qui peut être intéressant parce qu'on a un joueur qui est très jeune, avec un joueur qui a beaucoup plus d'expérience, deux joueurs très intéressants à la relance. Donc, pourquoi pas avoir cette petite charnière, ça va nous apporter un petit peu de positif. Koundé, qui n'a pas joué le deuxième match avec l'équipe de France, donc ça peut être bien, le joueur n'est pas cramé. Cancelo, qui a joué plus de minutes avec le Portugal. Il peut y avoir une question sur Hector Fort, mais vous allez le voir par la suite sur mon 11. Si je mets Hector Fort titulaire, ça fait beaucoup de jeunes. Voilà, besoin quand même un petit peu d'expérience, hein. Va falloir jouer contre cette équipe de Las Palmas, c'est pas non plus n'importe qui. Ensuite, les choses se corsent. Et le milieu de terrain que je préconise pour ce match-ci, vous allez voir, ça va faire peut-être des petits débats. C'est un milieu de terrain composé de Casado, Sergi Roberto, Fermin Lopez et Joao Félix. Alors tout d'abord pour les deux de derrière. Bien évidemment, on n'a pas Christensen, on l'a vu. Le choix de base, ça serait de remettre exactement le même milieu qu'il y a eu contre l'Atlético Madrid. Donc je mets Gundogan aux côtés de Sergio Roberto et devant eux, un petit Joao Félix à côté de Fermin Lopez. Mais Gundogan, pour moi, il a beaucoup trop joué avec l'Allemagne. Il joue beaucoup trop depuis ce début de saison avec le FC Barcelone. Donc l'idée, c'est de ne pas le faire débuter titulaire. Bien évidemment que pour moi, si ça se passe pas très bien, et même pour lui donner du rythme et qu'il y a encore plus de temps de jeu, etc., le faire rentrer 30-20 minutes dans ce match-ci, il n'y a aucun problème. Mais titulaire, j'ai l'impression qu'il va enchaîner trop. Après, il y en a certains qui me diront, on le met titulaire et on le repasse à la 60e. C'est kiff-kiff, ça se joue à peu près. Mais je me dis, pour un match comme ça, pourquoi pas lancer un Casado dont on a parlé cette saison. Là, c'est un match à la maison contre Las Palmas, qui est une équipe joueuse, qui va laisser de l'espace. Il a eu quelques minutes contre l'Atlético Madrid. Ok, pourquoi pas un petit Casado, à côté de qui tu vas mettre Sergio Roberto, qui là t'apporte plus de vécu, plus d'expérience justement pour un petit peu l'accompagner aussi sur les tâches défensives et le libérer, qui gère pas tout seul le poste de numéro 6, entre guillemets, le petit Casado. Devant eux, Joao Félix aux côtés de Fermin Lopez. Écoutez, Joao Félix, j'ai pas trop le choix parce que Pedri ne sera pas disponible pour ce match-ci. Tu as un Gundogan que j'ai envie de faire reposer. Tu as évidemment un Rafinha que tu aurais pu mettre demi-espace gauche, mais vous allez le voir, je vais le mettre un petit peu plus après. Donc Joao Félix qui va jouer et Fermin Lopez que je trouve intéressant sur sa dernier match. On l'a dit, des fois quelques déchets techniques, mais toujours impressionnant dans son envie, sa détermination, son placement offensif pour trouver les espaces dans la verticalité. On va en avoir grandement besoin pour ce match contre Las Palmas. On a dit qu'il y a une équipe qui généralement a une ligne défensive très haute. Donc voilà, c'est mon milieu de terrain qui risque peut-être de faire un petit peu de débat, mais en fait, voici mes explications par rapport à ça. Et en attaque, aussi certainement quelques petits débats. Je mets un Vitor Roque aux côtés de Rafinha, la doublette brésilienne justement pour nous amener et pour nous marquer des buts. Lewandowski, comme je l'ai dit juste avant, a enchaîné 90 plus 120 minutes de jouer. Voilà, lui, il faut surtout pas qu'il se blesse pour moi avant le Paris Saint-Germain. Pareil que Gundogan, il pourra rentrer 30, 20 minutes, etc. Pas de problème, mais je me dis Roque pour ce match-ci. Tu l'accompagnes d'un joueur un peu plus expérimenté qu'est un Rafinha, même nationalité, on sait qu'il s'apprécie bien. Rafinha l'a bien emmené dans l'effectif, etc. Et un Rafinha que je mets pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est sur une optique de Lamine Yamal. C'est le bijou à ne pas perdre avant le Paris Saint-Germain, les amis. Voilà, Lamine Yamal, on l'a vu, il a joué contre le Brésil, il a fait carrément toutes ses minutes contre le Brésil. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3-4 jours. On va pas le faire trop enchaîner. Pareil que pour les deux autres, je vous ai dit, s'il faut qu'il rentre 35 minutes, 20 minutes, on est en galère, etc. Il rentre, il n'y a pas de problème, il fait ses petits dribbles, il nous fait kiffer, aucun problème. Mais pour débuter le match, je mets un Rafinha, même si Rafinha a joué avec le Brésil. Hein. Attention, Rafinha, il a fait pas mal de minutes en plus avec le Brésil. Mais je me dis, peut-être qu'il a pris un petit peu confiance là-bas, etc. Tu le fais jouer avec son partenaire un petit peu de nationalité, ça peut bien se passer. Donc voilà, on a un petit 11 du Barça qui a un mélange entre des fois expérience avec jeunesse. Donc au milieu de terrain, tu mets un Casado à côté de Sergio Roberto, en défense Martinez à côté de Casado, en attaque tu vas mettre un Roque à côté de Rafinha, des petits mélanges par-ci par-là, une petite doublette portugaise sur un peu le côté gauche avec un Joao Félix dans le demi-espace et un Cancelo qui est à son aile, un côté un petit peu plus brésilien avec l'attaquant dans l'axe et à l'aile droite un petit Rafinha, des choses pourquoi pas assez intéressantes dans un match pour moi où l'objectif ne va pas avoir de grosses casses pour des joueurs importants. Voilà, prendre de la confiance pour les jeunes joueurs, bien évidemment prendre les 3 points parce qu'il le faut contre Las Palmas, il faut qu'on reste deuxième de ce classement. On a réussi à accrocher cette place-là, je ne dis pas qu'il faut forcément essayer de mettre en difficulté le Real Madrid parce que pour moi c'est un tout droit maintenant pour le Real, mais voilà, prendre un peu de confiance, faire jouer un petit peu tout le monde, on l'a dit, les 20-30 minutes de match, etc. pour mettre en jambe tout le monde parce qu'après on a une bonne pause de 10 jours, donc tranquille, mais ce sont les objectifs principaux selon moi pour ce match contre Las Palmas. C'était tout les amis pour cette vidéo pré-match FC Barcelone Las Palmas. Je vous laisse me dire maintenant vous en commentaire soit votre 11 de départ, soit votre pronostic, soit les deux si vous avez envie. On se retrouve bien évidemment pour le débrief samedi soir. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.